Messieurs les membres de la commission judiciaire, nous sommes ici pour accomplir une tâche désagréable, pour passer en jugement un de nos collègues membres du Sénat des États-Unis. Estep a envoyé des témoins qui mentent sans vergogne et je me trouve à chaque déposition dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit pour les confondre. Monsieur Franklin, quel moyen a utilisé Charles Estep pour vous faire changer d'attitude? En vous menaçant de vous faire subir le sort de Sarah Hunt? Et j'admire Maggie, la façon dont elle te défend. Il y en a qui ont de la chance. De qui parles-tu? De ceux qui ont deux femmes en même temps. Après cet incident du Vietnam, j'ai exigé une enquête sur la Tricorp pour la commission des opérations de bourse. Puis-je savoir ce que cette enquête a révélé? Le fait que Charles Estep avait très peur. Très peur? Très peur de quoi? De son passé, de la façon dont le groupe Tricorp a pu être fondé. Tu n'as pas un instant cessé de me raconter des mensonges depuis que je suis dans ce pays. Si j'avais dit la vérité sur ton père, il est probable qu'il serait en prison. Ou pire. Tu mentais par amour pour moi? Ou pour justifier ce qu'il t'a payé pour assurer sa protection? À peine l'enquête ouverte que Charles Estep me faisait inviter discrètement. Et au cours de notre entretien, me demandait de tout arrêter. Devant mon refus, il me proposait un marché. Si tu essayes de le retrouver, il te tuera. Qu'il essaye. Sarah savait tout, et cela depuis le début, à propos des pots de vin, à propos de la structure occulte du groupe Tricorp, et à propos d'un nommé Albert Dietrich, le fondateur de la Tricorp. Un soir où j'étais allé te voir à Whitby, j'ai ouvert le coffre. J'ai téléphoné le nom de Franklin Estep. Tu as toujours été si chic pour moi. Vous portez quantité d'accusations, sénateur, mais vous ne pouvez les appuyer d'aucune preuve. Les preuves, elles sont toutes là. Autour de vous, il suffit de savoir regarder. Monsieur le Président, j'y renonce. Je ne peux écouter plus longtemps les insanités proférées par le sénateur Jean. Cette enquête est à elle seule la pire des insanités. Monsieur le Président, Charles Estep est là, dehors, tuant et corrompant, se frayant de force un chemin vers le pouvoir. Aidez-moi. Je dois protéger mon œuvre législative. Votre œuvre législative, parlons-en. Parce que si Estep dirigeait un jour ce pays, votre œuvre législative et le reste ne pèseraient rien pour lui. Albert Dietrich, c'est lui. C'est lui la clé de tout. Tiens, jette un coup d'œil, tu veux? C'est ce que j'ai prévu pour lundi. Si je pouvais seulement savoir qui est ce Dietrich, toutes les pièces se mettraient en place. Il ne s'agit malheureusement pas d'un simple jeu de société. Tiens, tu veux signer? En interrogeant Claire Estep en commission, j'ai senti que j'étais à deux doigts de gagner. Lundi prochain, c'est toi qui seras à deux doigts de perdre. Et si je pouvais la faire revenir et la mettre sur la sellette, je parierais qu'elle craquerait. Écoute, c'est lundi, en fin de journée, au plus tard, qu'aura lieu le vote, si la censure est votée. À quoi cela t'avancera-t-il de connaître enfin l'identité de ce fantôme appelé Albert Dietrich? Alors, je t'en prie, revenons au problème concret. Si on prenait un verre, histoire de se remonter le moral. Non, merci, Billy, mais servez-vous. D'accord. Rudy, est-ce qu'une pièce à conviction pourrait être utile? Sur Estep? Tu en as une? Il prend sûrement des notes et il les garde probablement sur lui ou en lieu sûr. Alors? Je peux essayer? Toi? J'ai pas mal d'expérience.
Le prochain vol pour Dallas est dans 1 heure. Je peux le prendre. Rudy, c'est moi qui ai tout gâché. Oui, ça tu peux le dire. Et je suis dans de beaux draps. Je prendrai des précautions, je serai prudent. Je prendrai des précautions, je serai prudent. Billy, Charles Estep est un homme dangereux, ne l'oublie pas. Je sais de quoi il est capable. J'ai eu affaire à lui. Non, je préfère y arriver par d'autres moyens. Bon, je me passerai donc de ta permission. Billy! En fin de compte, je boirais volontiers quelque chose. Et toi? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir certains élans sans pouvoir, comment dire, les concrétiser? Non. Mon problème à moi serait plutôt de les chasser. Je voudrais lui pardonner, oublier. Je n'y arrive pas. Tu connais le dicton, chaque chose en son temps. Il est trop tôt. Mais les temps changent. Et les êtres aussi. Oui, sans doute. Tu as changé. Je le sais. Et je l'apprécie. Si j'ai changé, ce n'est pas à cause de toi. Oh, dois-je le prendre pour un compliment? Oui. J'ai souvent remarqué que la plupart des gens ne prennent conscience qu'au creux de la vague. Ça a été pour moi le départ de Diane, toi et Kate. Quand j'ai tout à coup senti le sol se dérober sous moi, j'ai dû faire face à quelques vérités premières. Par exemple? Je n'ai pas été une bonne mère. C'est dur à admettre. Et cette prise de conscience n'a malheureusement rien arrangé. Et pour une femme qui a toujours lutté pour son indépendance, non seulement j'ai perdu la mienne en peu de temps, mais j'ai failli te faire perdre la tienne. Tu n'es pas un peu trop dur pour toi? Non, 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 je me vois réellement telle que je suis. Je prends mes responsabilités de mère et de femme. 2 rôles difficiles à tenir. À la fois, je veux dire. Je sais que la route peut être longue et difficile. Mais le premier pas est fait. Qu'est-ce que la nouvelle Maggie Porter a l'intention de faire de cette fin de soirée? Rentrer tranquillement chez elle, se mettre au lit et dormir. Accepterait-elle de souper quelque part? Rudy, il vaut mieux attendre la conclusion définitive de l'enquête avant de songer à souper. Soit, mais tu cours un gros risque. Après l'enquête, je n'aurai peut-être plus les moyens de t'inviter quelque part. Nous pourrons reparler de tout cela à tête reposée après l'affaire Kate Jordache contre Maggie Porter, qui se plaidera bientôt. Est-ce que Monsieur Estep est là? Vous savez où je peux le joindre? Est-ce que Madame Estep est là? Non, c'est pour une affaire urgente. Et quand est-ce qu'elle pourra? Ça va, laissez tomber. J'arrive, un moment. J'arrive. Yes? Eh bien, je t'ai tiré du lit. Oh, non, oui. Qu'est-ce que tu voulais? Pour commencer, me mettre à l'abri des courants d'air, ça manque de confort dans le couloir. Oui, et après? Vois-tu, j'ai beaucoup pensé à ce qu'Estep t'a offert l'autre jour. Cinéma, télé et tout le reste. Et je me suis dit, c'est grâce à moi, dans le fond, si elle en est arrivée là. Oui, je te comprends, Billy, mais... Non, tu n'y es pas. Mes intentions sont honnêtes. Mais ce n'est pas mon style habituel et ça a du mal à sortir.
Pourquoi est-ce qu'on essaie de tourner la page? Ce n'est pas parce qu'on en a assez de soi qu'il faut se laisser aller. Excuse-moi, je n'ai pas encore pris mon café et j'ai plutôt du mal à te suivre. Annie, j'ai fait des claquettes depuis que je suis au monde et tourné en rond à la vitesse du son et je voudrais apprendre à marcher. À mettre un pied devant l'autre et en ligne droite comme quelqu'un de normal. Et j'aurais besoin qu'on m'aide. Besoin de quelqu'un qui me connaisse bien. Quelqu'un qui puisse me dire « Attention, Billy, tu recommences » et qui me raisonne. Tu crois que le moment est bien choisi? Je ne sais pas vraiment ce que le mot « aimer » veut dire. Mais je tiens à toi plus que n'importe qui. J'ai besoin de toi. Et si tu voulais, je sens que toi et moi... Bonjour, Billy. J'ai mal choisi mon heure, c'est vrai. Et comme on dit, qui va à la chasse perd sa place. Comment est Washington? Il s'en dégage comme une odeur de pourri. Et le sénateur? Je vous laisse deviner. Vous ne pouvez plus rien pour lui. Il a fait son propre lit. Si j'en avais le moyen, je vous ferais coucher dedans, à sa place. Tu ne veux pas de moi, soit. Mais si tu le gardes, ça risque de te coûter tout ce que tu as. Et peut-être même ta vie. Je t'en prie, Annie. Au nom de tout ce qu'on a pu être l'un pour l'autre. Ne fais pas ça. Je vous prie de m'excuser, madame, mais je ne peux pas vous laisser sortir. Madame Estep, Voulez-vous dire à cet homme de s'écarter de mon chemin? Elle veut sortir seule en ville et je... vous voulez que j'aille chercher quelque chose pour vous, madame? Merci, j'irai moi-même. J'ai peur que ce ne soit impossible, madame. Veuillez vous expliquer. J'ai reçu l'ordre de veiller sur vous ici. Comment cela? Comment reçu l'ordre? Appelez mon mari au téléphone. Madame, l'ordre est de votre mari. Et que feriez-vous si j'appelais l'ascenseur pour descendre? Madame, je vous en prie. Que feriez-vous? Alors j'emploierai la force. Ce ne sera pas nécessaire. Merci. Est-ce que tu peux t'en charger ou bien je fais venir un homme pour la surveiller? Je m'en chargerai, monsieur. Dans ce cas, ne fais pas la tête de celui qui a poussé sa grand-mère dans le précipice. C'est que je n'aime pas traiter une femme de cette façon-là. Il y a des choses plus désagréables que celle-là. Celle qui arrive quand on désobéit aux ordres de son mari.
Madame Estep! Madame Estep! En juger par la poussière qu'il y a dessus, ils ont au moins 100 ans. Il date de 44. C'est une question idiote, mais en quoi les camps de concentration nazis ont quelque chose à voir avec les transactions immobilières de l'Arizona en 49 et les dons offerts à l'ordre de Saint-François? On peut savoir ce que vous cherchez. Les 2 pièces manquant à mon puzzle. Est-ce que je peux vous aider? Oui, coupez le téléphone et fermez les portes. C'est fait. Il se fait moine? Oh, presque. Oh, Kate. C'est l'heure du déjeuner. Non, pas aujourd'hui. Ah, ne te fais pas prier. Tu sais ce qu'on dit, ventre vide n'a pas d'idée. Eh bien, pour une fois, le proverbe aura menti. Et puis d'ailleurs, je suis habitué au régime nicotine et caféine. Oui, c'est justement pour ça que tu vas changer de régime. Je vais te mettre au lait avec carottes, faire de toi un homme nouveau. Eh bien, la remise en état de Rudy Jordache attendra mardi. Oh, compris. Je ne voudrais surtout pas t'importuner plus longtemps. Et d'ailleurs, tu ne me laisses guère le choix. Debout, et suis-moi, allons. En voilà, c'est Kate, ça suffit. Je me bats pour mon avenir et j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est moi qui suis une égoïste. Non. Tu es toi-même. Je n'aurais pas dû m'attendre à ce que tu comprennes mes difficultés. Tandis que Maggie peut les comprendre puisqu'elle te défend. Allons, je t'en prie, ça n'a rien à voir avec nous. Tu as raison. C'est oublié. Remets-toi au travail. Kate. Excuse-moi encore pour le déjeuner. Oh, ça fait rien. J'ai une idée. Ce soir, je vais te préparer un repas qui te donnera des forces pour toute une semaine. D'accord. Donne-moi une idée, ça me fera patienter jusqu'à ce soir. Voilà. Imagine un plat fumant, aromatique, rempli jusqu'au bord d'une montagne de tripes bien juteuses. De tripes? De tripes. Oh, de tripes! Et de purée de navets. Ah. Oh, et pour le dessert, Oh, le dessert à l'avenant, sans doute. un gâteau avec une inscription « Je t'aime » en sucre filé. Transaction immobilière. Ordre de Saint-François. Mon Dieu. Ken! Retenez-moi une place pour le vol de Montréal. Qu'est-ce qu'il y a à Montréal? Avec de la chance. Albert Dietrich. C'est dans le salon.
Claire est indemne? Je pense que oui. Comment vous pensez? Claire a disparu au cours de l'incendie. Dans la confusion, personne ne l'a vue sortir. C'est arrivé quand? Ce matin. Et pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas prévenu? On vous a vainement cherché partout. Je n'ai pas quitté l'hôtel, j'étais chez Miss Adams. La prochaine fois que vous irez faire vos frasques, pensez au moins à mettre quelqu'un au courant. Très bien. Très bien, et maintenant je veux parler aux pompiers de service. C'est la sécurité qui s'est occupée de tout. La sécurité, pourquoi? Il aurait été regrettable de lire dans les journaux du matin: la femme du milliardaire met le feu à l'hôtel. C'est elle qui a fait ça? D'après Barber, elle voulait à tout prix sortir. Est-ce qu'on sait où elle est allée? Elle est allée retrouver Jordache pour témoigner. Vous êtes certain de ce que vous dites? Elle a pris un billet d'aller simple pour Washington, au nom de Madame Claire Dietrich. Dietrich. Est-ce qu'il y a un moyen de l'arrêter? Il est trop tard. À l'heure qu'il est, elle doit atterrir. Bon. Je ne peux malheureusement rien contre Claire. Mais Jordache est encore à ma portée. Appelez Falconetti, qu'il monte me voir immédiatement. Le téléphone fonctionne? Oui. Charles Estep, passez-moi le sénateur Dillon à Washington sur sa ligne privée, je vous prie. Dillon, ici Charles. Claire va débarquer à Washington. Elle essaiera de joindre Jordache. Il faut l'intercepter. Si vous ne pouvez pas y arriver, essayez de savoir où elle est et qui elle a vu. D'accord. Et appelez-moi dès que possible. Entrez. Monsieur Raymond m'a dit de monter vous voir. J'ai rien à voir dans tout ça, je le jure. Est-ce que quelqu'un vous a accusé? Bien sûr que non, mais tout le monde m'accuse chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et ça me rend plutôt nerveux. Calmez-vous. Ça va ici? Oui, pas mal. Merci. On vous traite bien? J'ai pas à me plaindre. J'ai une chambre qui a le confort et je suis bien nourri. Vous avez apprécié votre séjour à Las Vegas? Ah oui, j'y ai passé de bons moments. Bon. Monsieur Estep. Vous n'allez pas me mettre dehors, dites? Bien au contraire, Anthony. Le meilleur reste à venir. Vous vous rappelez ce que je vous avais promis? Cette promesse-là, je ne l'ai pas oubliée. Je n'ai jamais trahi ma parole. Et vous, Anthony Falconetti, vous savez tenir la vôtre? Oui, monsieur. Votre patience sera récompensée. Maintenant? Maintenant. Merci. Merci, monsieur Estep. Merci beaucoup. Excusez-moi. Où allez-vous, Anthony? À Washington, c'est là qu'est Jordache. Vous savez qu'il y a des mandats d'amener contre vous dans 6 ou 7, je crois même dans 8 ou 10 États de l'Est. C'est vraiment raisonnable? Et je vois ce que vous voulez dire. Alors, pourquoi ne pas attirer le sénateur ici? Vers vous? Oui, mais comment est-ce que je ferais? Il a bien un neveu, sinon. Si je suis bien renseigné. C'est vrai. Je le connais même très bien. Et je sais où il habite. Et où il travaille. Et je connais ses habitudes. Je vois que vous avez déjà planté des jalons. Le voilà le moyen idéal pour attirer l'honorable sénateur
Et pour le prendre au piège. Comment ça? Eh ben, s'il arrivait malheur à son neveu. Vous allez pouvoir m'arranger ça, monsieur Falconetti. Sûrement, et avec le plus grand plaisir. Doucement. Est-ce que tu oserais tirer sur ta femme? Ne refais jamais ça. Excuse-moi, chérie. Il pourrait y avoir un accident. Tu sais, on n'aura plus à s'en faire au sujet de Falconetti. Oui. Hé, Wesley, c'est moi, Diane, pas Falconetti, réveille-toi. J'ai trouvé un logement. C'est tout près de la gare, mais on se fait très vite au bruit des trains. Il y a une salle de séjour, une chambre et quantité de jeunes couples mariés dans l'immeuble. Et pour seulement 80 $ par mois. C'est une chance. Ah, Wesley, on pourra faire ce qu'on voudra dans ce logement. La propriétaire m'a dit qu'on pourra peindre la cuisine, changer les meubles de place. Et Falconetti ne nous retrouvera jamais. Devine pourquoi? J'ai dit qu'on était monsieur et madame Jones. Jones? Oui. Et en partant d'ici, on ne laissera pas d'adresse à suivre. Comme ça, personne ne pourra nous retrouver. Tu as versé une avance? Un mois, oui. Et j'ai dépensé le reste de ce que tu m'as donné pour acheter quelque chose qui nous sera très utile. Le service complet, c'est joli, hein? Regarde. C'est incassable. D'après le marchand, on le gardera toute la vie. Non. Je peux le rendre, si ça ne te plaît pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu? Nous ne le garderons pas toute la vie, Diane. Pourquoi? Je m'en vais. Non. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour rester ensemble toute la vie. Si, on a ce qu'il faut. Tu m'aimes, tu me l'as dit. Aimer, c'est un mot qui veut dire tellement de choses, tu sais. Et je voudrais qu'il y ait un autre mot pour dire combien je tiens à toi. Et vois-tu, je ne t'aime pas comme un mari doit aimer sa femme. Wesley. Tu mérites un homme qui t'appartienne à toi toute seule. Et toi, à qui appartiens-tu alors? Je te demande pardon, j'ai commis une erreur, je le sais. Mais une erreur de plus ne répare pas les autres. Ramona, c'est elle que tu vas retrouver? Oui. Mais pourquoi? Tu m'avais dit que tu resterais ici, que tu voulais régler un compte important avec Falconetti. C'est vrai. Et qui changera ma vie ou bien qui peut y mettre un terme. Mais il faut d'abord que je dise à Ramona ce que j'aurais dû lui dire depuis longtemps. Wesley, si jamais tu me quittes, tu sais ce que je vais devenir? Eh ben, c'est toi seul que ça concerne et personne d'autre. Tu peux refaire le trottoir et te détruire, ou bien rester honnête. Je te souhaite de choisir la seconde solution, mais je ne pourrai pas le faire pour toi. Wesley! Wesley? Où est-ce qu'il est? Les passagers du vol 274 à destination de New York sont priés de se présenter porte 15 pour embarquement immédiat. Monsieur Jordache, Monsieur Wesley Jordache est demandé au téléphone blanc. Monsieur Wesley Jordache est demandé au téléphone blanc. Allô, Wesley Jordache. Oui? Merci.
J'ai ta femme avec moi. On est en train de s'amuser tous les deux. Falconetti? Si tu veux venir en profiter, on est à l'entrée de Crow Canyon, sur la route 266. Écoutez. Dépêche, on t'attend. Excusez-moi. Je suis le sénateur Jordache de l'État de New York. Soyez le bienvenu. Dans votre monastère, y a-t-il un nommé Albert Dietrich? Oui. Vous voulez lui parler, peut-être? Oui. Tenez, voici Monsieur Dietrich. Merci. Albert Dietrich? Y a-t-il pour votre service? Êtes-vous un juif allemand qui aurait survécu au camp d'extermination nazi? Qui êtes-vous? Êtes-vous cet Albert Dietrich qui est entré aux États-Unis en 1949 avec sa fille Claire? Que faites-vous ici? Êtes-vous cet Albert Dietrich-là? Je vous demande simplement, est-ce oui ou non? Êtes-vous Albert Dietrich? Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Oui ou non? Oui. Non! Albert Dietrich est mort à Bergen-Belsen en 1944. Je suis Albert Dietrich. Non, vous avez pris son identité. Après l'avoir dépouillé de ce qu'il possédait, et cela avec la complicité d'un jeune officier nommé Charles Stepp. Dites-moi, combien d'autres pauvres victimes désespérées avez-vous abusé en leur faisant espérer qu'ils pourraient échapper à la chambre à gaz? Vous êtes en colère et mal informé. Comment est-ce que vous faisiez? Vous promettiez de les faire évader et passer en Suisse? Qu'est-ce que je peux répondre? Ou bien d'épargner la vie de leurs enfants? J'aimerais savoir comment un simple gratte-papier comme vous a fait pour amasser une grande fortune. Monsieur Detner. Un instant. Alors c'est moi qui vais répondre à ces questions.
Charles Stepp s'était à un certain moment trouvé en situation de détruire le dossier et les documents qui vous concernaient. Et Ernst Detmer est devenu un nom sans visage sur la longue liste des criminels de guerre, avouez-le. Et son intervention vous coûta 6 millions de dollars. Pour sauver sa vie, n'importe quel homme est prêt à donner tout ce qu'il possède. Vous avez appris qu'Albert Dietrich possédait des terres aux États-Unis. Plus de 200 000 hectares dans l'Arizona. C'est pourquoi vous êtes venu dans ce pays dans l'intention de récupérer ces terres et de les transférer au nom des Stepp, en guise de remerciement pour les services qu'il vous avait rendus. Le jeune homme savait y faire. Et le reste de vos spoliations, vous l'avez mis à son ordre. Il doit y avoir une raison. Bien sûr, il y en a une. Allez-vous me dire que vous étiez rongé par l'air mort? Il y a peut-être un peu de ça. Il fallait bien aussi que je puisse garantir ma sécurité et assurer l'avenir de ma fille. Vous pouvez dire adieu à tout cela, Dietrich, parce que demain, tout le pays saura que vous êtes Ernst Detmer. Mais il vous faudra d'abord en apporter la preuve et vous aurez du mal. Je vous ai découvert, Detmer. Comme j'ai découvert également votre nom sur l'ordre qui envoyait au four crématoire un certain Albert Dietrich, ainsi que l'acte de transfert de ces terres d'Arizona que vous avez signé de son nom. Et j'ai découvert que vous étiez sur la liste des criminels de guerre. Vous avez trouvé mon nom, soit. Mais c'est tout, parce qu'à part ça, il ne reste aucune trace. Aucune photographie. Aucune empreinte digitale. Aucun survivant. Mais dites-moi, puisque vous êtes aussi fort, comment peut-on envoyer un nom en prison? Hein? Falconetti! Falconetti! Tu voulais me voir? Eh bien, je suis là! Diane! Je suis là! Ne bouge pas!
Puis-je vous parler? Depuis quand êtes-vous à Washington? J'ai tout juste pris le temps de trouver une retraite sûre. Je vous en prie. Veuillez vous asseoir. Merci. Quand j'étais une petite fille, mon père m'apportait souvent des sucres d'orge. On en trouvait difficilement durant la guerre. Il les cachait dans une main et me demandait de deviner dans laquelle. Et il disait « Sag nicht den Führer ». Ne le dis pas au Führer. Et en 1945, tout s'est passé très vite. Ma mère est morte. Les Alliés sont arrivés. Nous sommes partis à pied. Marchant la nuit, nous cachons le jour. Mon père me portait très souvent. Je l'adorais à cette époque. Et maintenant? Une enfant aime forcément qui la protège. Mon père ne s'appelle pas Albert Dietrich. Il se nomme Ernst Detmer. Vous le saviez? Je l'ai su trop tard. J'ai vu votre père. Et je connais toute l'histoire. Seulement, dans l'état actuel des choses, je n'ai pas de preuves. J'ai décidé de témoigner contre les crimes de mon père et ceux de Charles. C'est Charles, l'auteur de l'assassinat du délégué syndical. Je pourrais raconter sur lui des histoires incroyables. J'en ai moi-même raconté, et cela depuis des mois. Mais j'étais dans l'incapacité d'en fournir la preuve. Savez-vous que, pour tout le monde, votre mari est une personnalité des milieux d'affaires? Que vous êtes Claire West? Et moi, un parjure? Et cela est une preuve. De qui tenez-vous cela? Quand mon père m'a dit qu'il allait détruire tout notre passé en brûlant nos papiers, j'ai gardé ceci par devers moi. Le passé était tout ce que j'avais. Quand il m'aurait laissé pour aller se réfugier au Québec, il me resterait la signature de ma mère et son visage à lui. Je pourrais mieux revivre en souvenir l'époque où il m'apportait en cachette du sucre d'orge. Diane, mais qu'est-ce qui s'est passé? Falconetti, il m'a enlevé. Quand West est venu me délivrer, il l'a à moitié tué. Il nous a amenés ici. Je ne comprends pas. Falconetti vous a frappé tous les deux et vous a amené à l'hôpital? Voulez-vous, je vous prie, lui donner une couverture? Il ne faut pas prendre froid, Madame Jordache. Restez allongée. Vous êtes parent du jeune Jordache? Oui, son demi-frère. Comment est-il? Venez. Il est en réanimation. Il a des contusions multiples et fractures de plusieurs côtes avec hémorragie interne. Son état est des plus sérieux. Va-t-il s'en sortir? Je dois réserver le pronostic. Vous allez rester ici quelque temps. Le temps qu'il faudra. Bon, eh bien, restez en contact avec moi. Agnès, veillez à ce qu'elle ne bouge pas. Billy, ne me laisse pas seule. Je vais revenir.
Oui? Rudy, c'est Billy, je suis à l'hôpital. Quoi, tu es blessé? Non, pas moi, Wesley. Wesley? Il est ici. Falconetti a fini par l'avoir. Est-ce que c'est grave? Plutôt. Je prends le premier vol. Rudy, je vais prévenir la police. Je sais où travaille Falconetti. Il est à la sécurité à l'hôtel Tricorp. Non, il ne faut pas prévenir la police. Je me chargerai de Falconetti moi-même.